Tonight's the night. Tourne et retourne, nous sommes de retour pour la réaction et la critique à l'épisode 9 de Dexter New Blood. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2022. J'espère que le sort vous sera favorable. Je vous souhaite aussi, avant tout et surtout, bonne chance. Parce que je pense que cette année on va en avoir besoin, en tout cas pour ce qui est de l'univers pop culture, pour tout ce qui est du cinéma, de la série TV, des jeux vidéo. Je pense qu'on va avoir une belle année en 2022, donc du coup j'espère que pour l'essentiel qui reste quand même la santé, la famille, j'espère que pour ces points là tout ira bien pour vous cette année. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite vraiment le meilleur. Donc alors, Dexter New Blood, épisode 9, c'est l'avant-dernier. Après cet épisode-là, il ne restera plus qu'un seul épisode avant la fin définitive de l'histoire de Dexter. Ça aurait été une sacrée aventure depuis maintenant plus de 2 mois, je crois. Je suis très content du résultat de ces vidéos-là, de ces réactions critiques sur Dexter. Dexter, c'est une série, comme vous le savez, si vous avez suivi les premières vidéos, c'est une série qui me tient à cœur depuis longtemps. C'est une des séries que je regardais quand elle était encore active, qu'elle sortait encore. En termes de série, je suis de la génération qui a vécu la fin des années 2000 et début des années 2010. Et j'ai baigné dans Dexter, j'ai baigné dans Breaking Bad, j'ai baigné dans le tout début de Game of Thrones, j'ai baigné dans Doctor House, j'ai baigné dans Fringe. Toutes ces séries-là qui ont pris part durant les fins 2000 et début 2010. Donc Dexter fait partie de ces grandes séries pour moi. Donc il y a plusieurs années au tout début de la chaîne que j'avais fait une vidéo un peu où je vous avais fait une vidéo de présentation de la série, une vidéo qui maintenant n'est plus disponible je crois, qui a dû être effacée pour raison de droit d'auteur, sinon il n'y avait pas de monétisation. Donc vous faire ces vidéos là sur Dexter, c'était un exercice que je voulais faire. À mon grand étonnement, visiblement ça marche plutôt bien, même si au début c'était un peu frileux on va dire, que j'avais un petit peu peur de me dire que si je continue ça va peut-être pas attirer grand monde, mais finalement les résultats des vidéos sur Dexter sont meilleurs que celles sur la première partie de saison 11 de The Walking Dead, donc je suis très content que ça plaise. C'est vrai que depuis l'arrivée de la série sur MyCanal, pour nous en France, il y a eu de nouvelles personnes qui se sont mis à regarder les vidéos et peut-être même qui se sont abonnés. À vous tous, je vous dis bienvenue. Je vous invite vraiment à découvrir la chaîne, à découvrir tout ce que j'ai fait depuis maintenant 6 ans. Durant cet été 2021, ça fera 6 ans que je fais des vidéos sur internet, qu'il n'y a pas eu un seul mois où il n'y a pas eu au moins une vidéo, voire 2 dans le mois sur l'année depuis 6 ans. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller regarder les vidéos qui pourraient vous intéresser, peu importe le sujet, que ce soit sur un film, une série, un jeu vidéo ou un sujet en particulier. Par exemple, pour moi, 2021 est marqué avant tout par la vidéo Le Genre Zombie. Bien évidemment que malheureusement, cette vidéo n'a pas rencontré le succès que j'aurais voulu qu'elle rencontre, mais je suis persuadé qu'un jour elle trouvera son public et je vous invite à aller voir si vous aimez bien le genre zombie justement. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres vidéos intéressantes sur la chaîne, même si principalement sur la chaîne je vous parle avant tout de jeux vidéo. Il y a quand même une sacrée bonne partie de vidéos qui sont sur des séries et des films, donc il y a du contenu assez varié. J'espère qu'avec la fin de ces réactions et critiques sur Dexter, vous trouverez quand même de quoi rester par la suite sur cette chaîne. Au cours de l'année, bien évidemment, avec la fin février, on va retrouver la partie B de la saison 11 de The Walking Dead sous format de réaction et critique. Pour le reste de l'année, hormis The Walking Dead saison 11, il n'y aura que pour The Last of Us et possiblement la série Netflix Assassin's Creed. C'est vraiment que ces 2 séries-là où je pourrais réserver du temps toutes les semaines pour faire une vidéo réaction et critique. En tout cas, c'est les 2 séries pour lesquelles je pourrais refaire ce format-là. En plus de The Walking Dead, vous proposez une réaction critique avec un avis, l'échange autour de l'épisode durant chaque semaine dans les commentaires. C'est quelque chose que j'aime bien vivre. J'avais fait ça la toute première fois avec Fear the Walking Dead pour la saison 6 l'an dernier, et c'est vrai que ça avait plu parce que voilà, Fear c'est devenu quelque chose d'assez
plus tiré vers le comique, en tout cas pour moi, que sur du sérieux. Donc c'était un exercice sympathique, mais avec la saison 11 de The Walking Dead, on rentrait un peu plus dans des réactions, dans de la critique plus sérieuse. Et là avec Dexter, c'est vraiment full sérieux, à part quelques endroits, à part quelques moments plus ou moins drôles. C'était un exercice vraiment aussi différent de faire ces réactions Dexter New Blood. Donc je pense que pour The Last of Us et aussi pour possiblement la série Netflix Assassin's Creed, ce sera aussi du sérieux. Donc voilà, j'ai très hâte aussi de pouvoir vous proposer ces réactions et critiques là. En attendant, on a Dexter New Blood à finir. Mais voilà, je tenais à remercier tous ceux qui me suivent depuis le début de ces réactions. Pour ceux qui se poseraient la question de savoir si jamais je ferais les réactions sur Fear partie 2 de la saison 7. Je vous le dis maintenant, il est sûr que ça n'arrivera pas. Je vous ferai une critique globale comme ce sera le cas pour la première partie de saison 7 sous format de critique salée parce que je pense que c'est plus intéressant comme ça. Après vous avoir proposé les critiques salées sous format par thème, par épisode et par réaction salé entre guillemets, je pense que le meilleur format pour parler de Fear the Walking Dead tel qu'il est maintenant, c'est sous format de critique salée, épisode par épisode. Donc voilà pour l'espèce de débrief de ces vidéos réactions sur la chaîne. Je pensais qu'au début j'en ferais pas tant que ça et finalement 2021 m'aura fait finir la saison 6 de Fear, m'aura fait commencer la saison 11 de The Walking Dead et m'aura fait faire cette série Dexter New Blood. Donc c'est sûrement que ça va revenir avec The Last of Us et Assassin's Creed, mais je pense pas que ça arrivera pour d'autres séries, en tout cas c'est pas prévu. Ce que j'aime avant tout faire sur la chaîne, c'est des vidéos travaillées. J'aime aussi faire ces vidéos par semaine parce que c'est dans l'actualité, parce qu'on peut avoir cet échange chaque semaine, un échange qui m'intéresse. Je réponds à tous les commentaires. Si je réponds pas à un de vos commentaires, c'est que soit le sujet a déjà été abordé, donc je vais y répondre vite fait, soit c'est un commentaire auquel je vois pas quoi répondre. Mais sinon je réponds à tout le monde. Du coup voilà, alors Dexter New Blood épisode 9, il y a beaucoup d'attentes autour de cet épisode. Comment est-ce que ça va se passer avec Angela, Dexter, Audrey, Harrison et le Kurt qui débarque comme ça durant cette petite journée, cette petite bouffe de Noël. Comment est-ce que Angela va faire pour avouer ou pas à Dexter tout ce qu'elle a appris durant l'épisode 8? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose par rapport à ça? Est-ce que Molly a été tuée durant l'épisode 8 par Kurt? Parce que c'est vrai que dans l'épisode 8, Molly, on ne la voit pas. Donc il y a beaucoup d'interrogations vis-à-vis de cet épisode 9. Il y a aussi cet aspect d'échange, de passage de flambeau entre Dexter et Harrison. Est-ce que Harrison dans cet épisode 9 va être beaucoup moins relou que dans les 8 derniers épisodes? J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, cette relation à cœur ouvert entre Harrison et Dexter durant cet épisode 9 et aussi durant l'épisode suivant, le dernier épisode. C'est vrai que ça me fait bizarre de me dire qu'il reste plus que 2 épisodes. Comment est-ce que tout ça va se dérouler? Je suis très curieux, donc je pense pas que je vais perdre plus de temps comme ça avec des théories au début de la vidéo. On va se réserver tout ça pour la partie critique après la réaction. Mais attention, comme d'habitude, likez la vidéo et partagez, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez soutenir gratuitement, c'est possible via mon lien Instant Gaming, mon code créateur Baboulinet, ou tout simplement en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Et si bien sûr vous pouvez vous le permettre, il y a la zone membre sur YouTube, vous y gagnez un badge, des emojis et la possibilité d'avoir les vidéos en avance. Et vous avez aussi le Throne of Shop disponible sur Teasly depuis quelques semaines. Dernière chose aussi, je vous invite à me rejoindre sur Twitch. Je live sur Twitch toutes les semaines, tous les soirs quasiment. Vous avez mon planning sur Twitter, vous avez mon planning sur Instagram et vous l'avez aussi sur mon Discord. Donc si vous voulez me voir en direct, jouer à des jeux d'actualité ou pas, discuter sur telle ou telle série pendant que je fais mon let's play, c'est pas interdit. Je vous invite grandement à venir pour discuter par exemple de Dexter, des prochains jeux vidéo à sortir. On fait même des séances Amazon où on regarde des films ou des séries. On a regardé par exemple les 4 premières saisons de Dr House dernièrement. Et pour la mi-février, gros let's play sur Horizon Forbidden West. Donc si vous voulez assister à tout ça, que vous n'avez jamais été sur Twitch, ça prend pas longtemps à faire un compte Twitch. Vous pourrez m'y retrouver comme vous me retrouvez sur YouTube. Merci à ceux qui viendront sur Twitch et merci aussi à tous ceux qui soutiennent. Deep dive. Et hop. Ah ça j'étais choqué hein. Ils vont essayer de fuir comme ça quoi. Nul. Ça par contre moins nul. Showtime présente
Ah, le son, putain. Voilà, cette OST. Le Dexter de Miami. The dark passenger calls. Passenger. Oh, c'est grave Always stylé, il lui raconte une histoire. Riding. Passer 10 ans sans tuer quelqu'un, donc forcément de bonnes choses à dire. Once someone is C'est stylé identified as parce worthy que of the code, même le cadre change, on repart sur un cadre qui ressemble plus à la série Dexter originale, alors que New Blood, il y a les bandes horizontales. Et on a vraiment toutes les OST de Dexter dans ces passages-là, quoi. Vraiment beaucoup plus marquées que dans New Blood où elles sont vraiment discrètes. C'est le caviar mort. Encore une vibe Joker. Entre l'épisode 8 et cet épisode, le Joker, quoi. Pourquoi le Joker en particulier? Pourquoi il y a des refs à ce personnage-là? Ok, c'est un tueur, mais c'est pas... What the fuck? Elle veut briller dans ses explications et dans la violence de la prepare a réalité. place. I have to be very Ah, neat. mais c'est caviar. Ah, les salauds. Fucking cannot tell Harrison about your sick ass ritual. Elle veut le brider, hein. Pourquoi Debra veut le brider comme ça? What's going on? Après, c'est pas plus mal, avoir un They always rituel, say c'est some dangereux. shit like, People, there's no going back. Mais c'est évident qui c'est qui tue des gens. Scaring him like that? Ah non, pas forcément. So you're kind of like Batman or something. Ah ouais, d'accord, ok. Defender. Ah, That makes voilà the pourquoi il y a broadcaster une not vibe push so Joker hard. avec l'ennemi. Ah, peut-être qu'il y a des refs à Batman dans le This is a roman de lie. base, hein, je sais pas. Est-ce qu'il va se douter que son père n'est pas totalement franc avec lui? Ouais. Ok, d'accord. Il retourne quand même s'occuper de l'autre. We are what we are. Ah ouais, chaud. Hein. Ah ouais. C'était sûr qu'elle allait faire ce putain de lien. Ah oui, c'est devenu un chasseur maintenant. Ok, donc cet épisode, ça va vraiment être full apprentissage entre les deux, quoi. Keep the vigilante shit. Ok. Ça m'inquiète un peu le fait qu'il soit pas totalement franc avec lui. J'ai l'impression que si Harrison découvre que son père lui a encore menti plus ou moins, il va très mal le prendre. Surtout que là, il se confie totalement à cœur ouvert, quoi. Very Christmassy. Si c'était que les pulls de Noël. Ah, terrible. La pauvre, comment on va faire? Très chelou cette situation. Hein. Eux deux se sont retrouvés dans le lit. Angela les a surpris. Angela et Dexter sont ensemble. Angela pense que Dexter est le boucher de Bay Harbor. Feeding my addiction. Des chats. Excellent. Family. Et hop, ça toque. Eh oui, mais ça c'était sûr qu'il allait sonner pile à ce moment-là, cet enculé. Putain. J'adore ces confrontations. Harrison. Hope to see you around. Excellent. Harrison and I gotta go. What? No. What? Ok. C'est vite expédié ce truc-là. Donc on a bien un duo Harrison versus Kurt. I'm not alone in this. Memento. To remember what they did to their victims. It could be anything. C'est vrai que durant le trailer de l'épisode, on voit Dexter descendre dans une espèce de tunnel. Est-ce que c'est enfin là qu'on va voir toutes les femmes qu'il a tuées embaumées? Un peu comme un musée, l'idée que j'avais eue. Et est-ce qu'il bouffe des organes de ces femmes-là aussi? Elle va trouver la vitamine qui manque. Your boyfriend, Jim, said he needed it for his goat. Thanks. Ah ouais, non mais là c'est chaud. Thanks for the drone. Ah, enfin le drone. Du coup, I know, est-ce que le I've drone tried. est trafiqué ou est-ce que t'as rien du tout? So that I could get away with it. Oh. Maybe I knew you were hiding something. Ah, toi aussi. Hein. Ah ouais, chaud. Dis-lui! I understand. Peut-être que finalement il va chercher vraiment à préserver son fils de tout ça et pas le faire rentrer dans cette phase de serial killer qui tue des serial killers parce qu'au fond Dexter c'est chaud pour lui quoi. Il veut vraiment la même situation pour son fils. Ah ça va mal se finir. Whose side are you on? Harrison Voilà. was born in blood. That's some Batman level vigilante shit. And it's Ok, why my les refs à sexual Batman homicide sont là quoi. came to- Une 200. Il a dû voir qu'ils étaient en train de le zioter, donc on a profité Merry Christmas, Jimbo. pour venir ici tant qu'ils sont pas là quoi. Ah ouais, il est chaud hein. Il est chaud cet enfoiré. Oui non d'accord, ok, il sait pas. Il pense qu'ils sont dans la baraque. Donc le drone n'est pas du tout trafiqué. Chaque partie va chez l'autre pensant qu'ils sont chez eux. Terrible. Comment tu peux laisser ça là comme ça la vie de tout le monde? Je trouve pas ça très malin de laisser tout ça juste à côté quoi. Ok, la fameuse trappe. Quand il va se rendre compte qu'ils sont pas chez eux, il va sûrement retourner ici. Allume la lumière.
putain, il les conserve là-dedans. These are. Pas dans les grottes, mais c'était ici, quoi. Dieu. Oh, mais c'est bien comme un espèce de musée. Il y a Molly. Oh. Mary fucking kill. Oh, la pauvre. You killed Wiggles, didn't you? Putain. I did. And I took care of Arthur Mitchell, too, for what he did to your mother. A couple days before Putain, Christmas, chaud. so. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un appareil photo. Something Molly would never leave behind. Bah ouais. Cet enfoiré fait ses affaires. Oh, mais ils vont le tuer à cet épisode. C'est sûr. Ils vont réussir à l'avoir, ça va se finir là-dessus. Le dernier épisode, ça va être en mode dealer avec le fait qu'ils l'ont tué tous les deux, sortir avec Angela qui sait tout. Oh. Oh, la conversation va être ouf. Saved like thousands of innocent people. That's right. Ah ouais. It's the end of the road, Kurt Caldwell. You got me. That's all me. I saved him. It would do to them. Hey! I told you no dad shit. You really get me, don't you? Nothing personal, kid. Matt fit the... Now for killing people? Some kind of bullshit justice code? On de me demander si c'est pas en train de le dégoûter. Il pourrait se retourner contre son père, s'allier à Angela. Je crois qu'il était pas prêt pour ça. Puis les caméras, faut qu'il supprime tout là. Ils se sont fait filmer en bas. Ah, vous savez pas, c'est qu'il a foutu le feu chez vous aussi, quoi. Est-ce que ce truc-là de la maison enflammée, ça va jouer? Oh. Chaud. Where were you? L'enquête autour de ce truc, ça va aller Like I trop said, loin. I took Kurt's parting shot. Oh, maintenant qu'il n'y a plus Kurt, je vois pas comment ça... Je suis perdu. Non. Oh. C'est I should un probably mot... help the kids in the kitchen. C'est un mot de Breakfast Kurt. wizard. Huh. Oh non, bah ouais, l'épreuve. Il a bien fait un coup à la Trinité. Est-ce que je vais regarder la bande-annonce du trailer de l'épisode 10? Non. Non, je ne veux pas, je veux garder un maximum de surprises pour ce dernier épisode. Ok, un épisode ultra fourni. Une bonne majorité de l'épisode, peut-être 30-35 minutes de l'épisode, c'est Dexter et Harrison qui échangent. Dexter qui essaye d'inculquer au maximum possible le code que Harry lui a enseigné avant qu'il l'enseigne à Harrison. On a tout ce jeu avec Kurt qui débarque, on a Angela qui continue aussi son enquête en allant voir la femme qui vend de la kétamine, celle qui s'occupe d'une ferme. Donc elle a ça, fait le comparatif avec les photos. Ce qui est vraiment cool avec cet épisode, c'est qu'on sent que la relation Harrison-Dexter a pris une toute autre tournure, malgré que durant la dernière partie de l'épisode où ils finissent par choper Kurt. Et j'ai vraiment eu la sensation que Harrison pourrait à tout moment renoncer à cette idée d'embrasser le code. Peut-être que le fait de voir le sang couler, qui lui faisait rappeler le sang de sa mère coulant dans la salle de bain quand il est petit, je me suis dit c'est un gros traumatisme, peut-être que ça va le déclencher. Qu'au moment où il est sorti dehors, je me suis dit ça se trouve il va se barrer et laisser Dexter comme ça, et certainement aller voir Angela, et ça aurait été le cliffhanger de l'épisode 9. Finalement il s'avère que c'est pas ça. Donc je suis très curieux aussi pour la suite. Mais donc, après toute cette partie d'apprentissage de Dexter à Harrison, cette partie de Angela qui enquête autour de Dexter, on a cette fameuse phase où Dexter et Harrison arrivent à trouver l'endroit où Kurt cachait ses victimes. Je me souviens que quand on commençait avec cette histoire de grotte dans les premiers épisodes, je vous avais dit que je pensais qu'il aurait un espèce de musée avec ces femmes embaumées justement, que ce serait certainement dans les grottes. Finalement, ce n'est pas dans les grottes, c'est dans un sous-sol à côté de sa cabane. Mais l'idée d'un musée des femmes embaumées est bien là, donc je peux qu'être content
d'avoir vu juste à ce sujet-là. C'est pour un truc totalement fuck-topé, hein, mais je pense que c'est les années de Hannibal, la série, qui m'ont un peu préparé à ce genre de situation avec des serial killers, parce que niveau mise en scène de meurtre, d'assassinat dans la série Hannibal, c'est vraiment quelque chose. Hein. Enfin bref, du coup, visiblement, en parlant d'Hannibal, Kurt n'a pas l'air de bouffer des organes ou des parties de ses victimes. On aurait pu, vu la présentation des femmes, on aurait pu imaginer qu'il bouffait au moins les jambes, mais non, au moins sur cette partie-là, je n'avais pas raison. Quoique peut-être qu'avec l'épisode 10, en ayant plus d'infos, en imaginant peut-être que la police irait sur place pour découvrir comment ça se passait avec Kurt, parce qu'il est certain que la police va découvrir que Kurt est mort et iront enquêter dans ses propriétés. Peut-être qu'on remarquera que les femmes ont la partie inférieure du corps sectionnée et qui mangeaient ces femmes-là. Peut-être que Kurt filait de l'humain à bouffer à Harrison à la fin de l'épisode 8. Donc cet épisode 9 ne confirme pas cette théorie, mais c'est encore quelque chose de possible vu qu'on n'a pas encore fini. Du coup, le fait qu'on voyait pas Molly durant l'épisode 8, c'est bel et bien parce que Kurt l'avait tuée. C'est vraiment triste pour elle, la pauvre qui est venue ici pour justement tirer un putain d'article, un putain de podcast sur ce qui pourrait se passer ici. Finalement, a fini un peu comme ce qu'elle témoignait à Angela dans l'épisode... à la fin de l'épisode 7 ou 6, je sais plus. C'est très triste pour elle. Bon, c'est pas un personnage qui m'a plus parlé que ça, marqué que ça, donc pas versé ma petite larme, mais en effet, quand tu vois son visage, son corps affiché dans le musée de Kurt, ça fait quand même quelque chose. Donc Harrison et Dexter finissent par choper Kurt. Harrison qui assiste à sa première fois en chopant quelqu'un par rapport au code. Bien évidemment qu'il allait finir par savoir que son père tue les victimes, tue les personnes qu'il crame. Du coup, Debra, je pense qu'elle est assez déçue. Durant tout l'épisode, Debra bride vraiment la version que donne Dexter à Harrison. Je pense que c'était inévitable. De toute façon, Harrison, il est pas con, vu tout ce qu'il voit de Kurt, de sa façon de faire, cette partie horrible avec toutes ces femmes tuées et conservées, bien évidemment qu'il y a tout de suite ce désir de vengeance par rapport à ces femmes-là, ce désir de justice. Donc c'est quelque chose qui l'inspire beaucoup. Comme je vous ai dit plus tôt, je pensais que peut-être de voir son père faire tout ça cash, c'est dur à avaler, donc c'est pour ça qu'il est monté prendre l'air. Et finalement, il se retourne pas contre son père, par peur, par traumatisme. Quand, encore une fois, cette scène où il voit le sang de Kurt couler, en même temps avec le flashback du sang de sa mère qui coule dans la salle de bain, je pensais qu'il y aurait un lien qui aurait conduit Harrison à s'échapper et peut-être trahir son père pour qu'il se fasse enfermer, qu'il se fasse avoir aussi. Mais d'un autre côté, Harrison dit bien qu'il a sauvé des milliers de personnes en tuant les serial killers qu'il a tués, donc il voit vraiment le bon côté des choses. Donc je suis très curieux de savoir comment ça va se passer par la suite, puisque finalement, comme Laura avait pu me le dire durant ces derniers jours, ces dernières semaines, le sentait très mal par rapport à Kurt, que Kurt allait certainement faire une trinité, c'est-à-dire qu'il allait faire quelque chose qui allait impacter Dexter avant que ce dernier ne le tue, et c'est ce qu'il fait. Il fout le feu chez lui, ce qui est assez suspect parce que ça ouvre une enquête. Vu que eux ils étaient pas là, il va y avoir des questions qui vont être posées malgré tout, et il va aller encore plus loin en laissant une lettre à Angela disant que Jim, donc Dexter, a tué son fils. Donc là, Angela, pour l'épisode 10, elle a vraiment toutes les armes pour arrêter Dexter comme étant le boucher de Bérabor. Comme je vous disais plus tôt, pour moi, je ne vois qu'une fin dramatique pour Dexter. Au vu de ce qui se passe dans cet épisode 9, pour moi, il est évident qu'Angela va l'arrêter, qu'elle va être aidée par les autres. Il va y avoir un retournement de situation qui fait que ça va se passer comme ça, et que certainement Dexter arrivera à faire en sorte que son fils Harrison ne soit pas pris là-dedans, qu'il puisse, malgré le peu de choses qu'il a appris de lui, s'en échapper et peut-être aussi de son côté perpétuer cet héritage du code. Parce que s'il y a bien une des interventions de Debra qui est hyper utile durant cet épisode 9 par rapport au fait qu'elle le bride dans ce qu'elle raconte à Harrison, c'est cette histoire de rituel. Est-ce que le rituel de Dexter de prendre un peu de sang de ses victimes, de les poser
d'avoir des trophées. C'est vraiment ça le piège des serial killers en fait. Dexter a eu chaud plusieurs fois par rapport à ça. Pendant un moment donné, il a arrêté d'en faire. Je crois que sur la fin, il les jette dans les dernières saisons. Kurt, lui, a carrément toute une salle avec toutes ces femmes-là. Donc tu trouves cet endroit, c'est le jackpot. Donc Debra a eu la clairvoyance, on va dire le passager sombre de Dexter, a cette clairvoyance de faire en sorte que le code soit un peu amélioré, qu'il n'y ait pas de rituel, qu'il n'y ait pas de trophée pour Harrison. Donc pour moi, idéalement c'est un grand mot, Dexter va être arrêté, il va faire en sorte que Harrison s'en sorte, justement, et qu'il puisse perpétuer le code, mais un code amélioré, un code où justement Harrison aura appris, on va dire, des erreurs qu'a pu faire Dexter pendant cette vingtaine d'années, ces années à Miami, ces années aussi autour de Iron Lake durant son espèce d'exil, parce que finalement Dexter laisse beaucoup de choses derrière lui dans New Blood, ce qui fait que il va se faire avoir en fait. Le souci c'est que si Dexter n'avait pas tué le fils de Caldwell, peut-être que ça se serait passé différemment. Quoi qu'il en soit, pour moi, idéalement, voilà, Dexter va se faire choper, il va y avoir toute cette chose-là, comme je vous le disais, Harrison sera safe, mais là où ça serait intéressant, c'est qu'on retourne à Miami Metro pour le jugement, pour pourquoi pas la condamnation à mort de Dexter, avec l'implication des membres de Miami Metropolis, que ce soit à travers Batista, peut-être pourquoi pas Mazuka, peut-être pourquoi pas Queen aussi. Ce serait vraiment intéressant de revoir ces personnages-là et de voir que justice sera faite aussi pour les victimes de Dexter en fait. On insiste bien sur ce côté justicier, sur le fait que Harrison apprécie vraiment ce côté-là du code qui est de rendre justice aux victimes. Et c'est vrai que si Dexter a pu tuer énormément de serial killers, ce qui a sauvé des milliers de personnes, il y a aussi eu des dommages collatéraux tels que le sergent Dawes et l'Agartha. Le sergent Dawes, il a toujours vu clair en Dexter, et malheureusement, il s'est fait tuer pour ça. Pareil pour l'Agartha qui durant la saison 7, commençait à sérieusement avoir des preuves, avoir des choses concrètes contre Dexter. Donc voilà, cette justice que Harrison apprécie dans le code, ça se pose largement sur Dexter en fait. Dexter n'a pas fait que les choses en bien, il a aussi malheureusement fait des choses en mal, bien que c'était pour se protéger lui, il y a quand même ces deux personnages-là qui sont morts alors qu'ils n'auraient pas dû mourir en fait. C'est le sergent Dawes et l'Agartha, ils avaient beau avoir leur comportement, ils avaient beau être un peu horribles avec lui, avec d'autres personnes, c'était des êtres humains qui tuaient pas les autres, c'était des citoyens, des flics qui vivaient pour sauver, aider leurs prochains, et ils sont morts parce qu'un serial killer ne voulait pas se faire choper. Je sais que ça va peut-être pas plaire à certains, mais c'est vrai que la réflexion se pose là en fait. Dexter, il y a aussi une justice qui peut être faite par rapport à lui. Donc je vois bien une fin comme ça pour Dexter, que justice soit faite pour ces victimes qui ne méritaient pas, et que aussi Harrison arrive à perpétuer le code avec pas mal d'améliorations, pourquoi pas. Peut-être que même Harrison, vu qu'avec cet épisode 9 là, on n'a pas découvert qu'il a de Dark Passenger, peut-être qu'il est effrayé par tout ça, peut-être qu'il avait besoin d'avoir conscience de tout ça, mais qu'il ne deviendra pas un serial killer. Peut-être que les événements qui se seront passés va le calmer, va atténuer, va faire travailler tout ça, tout son traumatisme, et peut-être qu'il va éviter le fait de devenir aussi un serial killer qui tue d'autres serial killers. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur les détails de cet épisode 9, sur de potentielles autres théories. Comme je le dis depuis quelques vidéos maintenant, j'en ai donné tellement à travers ces 9 vidéos maintenant que je vais vous laisser me donner toutes vos théories, toutes vos envies pour cet épisode final dans les commentaires. Et pour la vidéo, la dernière vidéo réaction critique de Dexter New Blood, je lirai une majorité de vos théories au début de la vidéo et on verra si ça va se produire durant ma réaction. Et bien évidemment, je reviendrai sur tout ça dans la partie critique qui, je pense, sera plus longue que celle-ci, bien que je pense que la partie critique pour cet épisode 9 sera plus longue que les dernières vidéos. Pour le dernier épisode, on va vraiment faire une vidéo réaction critique qui va certainement exploser le record de durée de vidéo réaction critique. Donc voilà, pour la dernière vidéo, je lirai la majorité des commentaires théoriques sur l'épisode 10.
Bien évidemment, je fais un appel comme ça. J'ai très hâte de lire toutes vos théories, toutes vos envies, tout ce que vous voyez de bien ou pas bien pour cet épisode final. Comment est-ce qu'Angela va gérer tout ça? Est-ce que Angela pourrait accepter que Dexter soit comme ça? Est-ce qu'on pourrait aller vers un épisode qui conclurait bien l'histoire de Dexter? Est-ce que Dexter va s'en tirer? Est-ce que Angela va passer l'éponge parce que Dexter a réussi à tuer Kurt? Kurt qui a tué tant de femmes depuis une vingtaine d'années, qui a tué sa meilleure amie Iris. Est-ce que Angela va passer l'éponge ou est-ce qu'elle va arrêter Dexter avec l'aide peut-être de Batista, de Miami Metro, pour arrêter Dexter et le condamner possiblement à mort? Ou est-ce qu'on pourrait aussi avoir cette fin un peu à la Mindhunter où Dexter est capturé et emprisonné, mais pourrait aider la police de temps en temps pour des cas particuliers contre des serial killers? À voir, ça peut être aussi une fin intéressante, bien que pour moi, elle serait pas assez drama. Je pense qu'il est nécessaire, en tout cas évident, que Dexter va mourir. Comme j'ai pu le dire dans la vidéo précédente, si Dexter s'en tire, c'est la porte ouverte à des suites, et j'ai pas forcément envie d'avoir une suite avec Harrison et Dexter qui continueraient à s'en sortir, peut-être aidés par Angela, ou alors Angela leur dirait vas-y cassez-vous de Iron Lake, vous avez fait ce qu'il fallait faire maintenant, vous pouvez retourner à d'autres endroits pour continuer ce que vous faites, le code. Ça est la porte ouverte à de nouvelles saisons. Le fait que Dexter ne meure pas, c'est possiblement aussi la porte ouverte à cette idée de Mindhunter en mode Dexter, Mindhunter, qui pourrait plaire à des gens, mais moi qui ne me plairait pas parce que ça briderait totalement le personnage de Dexter qui a besoin d'être dehors, qui a besoin d'avoir des interactions, qui a besoin de tuer, qui a besoin d'être actif en fait. Si tu me fais une série Dexter en mode Mindhunter, qu'il est tout le temps enfermé, moi ça colle pas du tout au personnage, ça colle pas du tout à l'ambiance, à l'univers du personnage, donc je vois pas ça comme ça. Soit il y a des suites, et c'est dommage parce que le fait de faire une mini-série avec seulement 10 épisodes pour conclure Dexter, c'est très bien. Soit il meurt, et ce sera full drama, et ce sera beau et à la fois triste, mais ça aurait été une putain de belle aventure. Donc voilà, j'attends avec impatience vos commentaires, j'attends avec impatience vos théories, votre avis sur cet épisode, ce que vous voyez pour le dernier épisode. Est-ce que vous êtes d'accord avec certaines de mes théories? Est-ce que vous êtes d'accord avec certains de mes avis? Est-ce que vous ne l'êtes pas du tout? Dans le cas, je vous invite à partir sur un petit débat en commentaire. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de Dexter New Blood. Ciao!